Question ici, Midian. Alors écoutez-moi. Vous auriez dû le remarquer tout de suite vous-même. Mais je vais vous le faire remarquer, car je ne suis pas vilain. Lorsque nous sommes en guerre contre des peuples, et que nous partons en guerre, avec Mabrouk ou sans d'ailleurs, lorsque nous partons en guerre contre des peuples, c'est parce que ces peuples, comme je vous le disais au départ, veulent nous hégémoniser et qu'ils ont, pour des raisons X, Y, Z, trouvé des casus belli, ces causes de belligérance, pour essayer de prendre notre territoire. Face à des peuples qui nous agressent, nous avons des armées capables de se mesurer à l'hégémonie et de les passer au fil de l'épée afin de les défaire à tout jamais. Le problème est, lorsqu'il n'est pas question d'un peuple, mais qu'il est question de groupes envahissants, de meutes d'envahisseurs venus de la mer. Alors, les Philistins ne sont pas reconnus parmi les 7 peuples, même à l'époque de Moshe. Ils n'existent pas, on n'en parle pas. Ils apparaissent après la mort de Yoshua, à l'époque, après la mort de Yoshua, à l'époque des juges, et puis surtout avec, un des moments épiques d'ailleurs de cette histoire, sera avec Élie et le petit Shmuel, lorsque les 2 enfants, Hophni et Pinchas de Élie, vont venir voir leur père pour lui demander de prendre l'Arche Sainte, car contre la première guerre contre les Philistins, ils avaient échoué, et ces malandrins d'enfants avaient pensé qu'en prenant l'Arche Sainte pouvait leur apporter la victoire. Comme dira un de nos sages dans la Mishnah des centaines d'années plus tard, ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui assassine. Rendez compte ces malandrins? Ils étaient persuadés qu'en prenant l'Arche Sainte, ils allaient gagner la guerre. Mais l'Arche Sainte, vous vous rappelez, on l'a étudié il y a des mois. L'Arche Sainte, c'est le contenu, pardon. Mais pour que le contenu soit, il faut qu'il y ait un contenant. C'est la raison du Sefer Bereshit avant la Parashat Bo dans le livre de Shemot. S'il n'y a pas de Bereshit, ad Parashat Bo, s'il n'y a pas de ce Sefer Hayashar, qui est la représentativité morale et éthique du contenant, comment voulez-vous que l'Éternel nous offre quelque contenu qui soit du haut de ses splendeurs sinaïtiques? Il est impossible. Et eux, ces malandrins, Hophni et Pinchas, qui d'ailleurs ont payé cher, et quitté tout de suite, ils vont prendre l'Arche Sainte en pensant que dans la guerre contre les Philistins, ils seraient capables de gagner grâce à l'Arche Sainte. Mais l'Arche Sainte ne pouvait vous faire gagner que si vous étiez déjà parti gagnant pour vous-même. L'Arche Sainte ne peut pas vous faire gagner lorsque vous êtes des perdants à vos yeux. Ou comme diront d'autres malandrins à l'époque des explorateurs, et nous fûmes à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Et nos sages de dire, et que nenni, mon ami, vous n'étiez point des sauterelles à leurs yeux, si ce n'est que vous n'étiez d'abord des sauterelles à vos propres yeux. Que diable! C'est tellement simple, ça paraît tellement évident. Et nous sommes tellement capables de nous fourvoyer dans les fausses vérités. Pas seulement au niveau national, au niveau particulier. Pas seulement au niveau particulier, mais au niveau national aussi. Il faut faire très attention à cela. Les fausses croyances, les fausses clairvoyances.